Je m'appelle Survie en nature, mais pas un survivant comme les autres. Aujourd'hui, je me déplace seul, sans accompagnateur, avec mon matériel. Je me déplace dans des milieux hostiles pour vous faire vivre mon expérience de survivant de la nature. Yo le bushcrafter, monsieur la chaîne sur nature. Aujourd'hui, je vais vous présenter le réchaud Wind Boiler de chez MSR. C'est parti. Le réchaud mesure 14 cm sur 10 cm pour une contenance de 1 litre. Et le réchaud pèse 600 grammes. Pour le bol, il a une contenance de 360 ml et il résiste aux hautes températures. De plus, il s'adapte parfaitement au couvercle du réchaud. Justement, pour le couvercle, il est équipé d'une passoire, d'un petit trou pour pouvoir boire et au milieu, il y a un trou pour pouvoir insérer la presse à café. Pour le trépied porte-cartouche, il est pliable et il y a plusieurs petites encoches pour pouvoir mettre plusieurs tailles de cartouches. En l'occurrence, moi, j'utilise les petites. Et au niveau des matériaux, on est sur du plastique léger. Pour le récipient, il est équipé d'un tissu isolant et d'une poignée entourée d'un matériau textile résistant à haute température. Pour retirer l'isolant, c'est simple. Derrière, vous avez un petit clip. Il suffit de le tirer en arrière. Bon, là, vous n'allez pas le voir. Vous le tirez en arrière, puis vous tirez le réchaud. Donc ça, c'est le réchaud ou le récipient si vous voulez. Et ça, c'est l'isolant. À l'intérieur du réchaud, vous avez des graduations qui vont jusqu'à 1 litre. Pour finir avec le réchaud, vous avez des prises d'air tout autour pour que le réchaud fonctionne à 100%. Pour les brûleurs radiants, il offre une bien meilleure résistance au vent que les brûleurs traditionnels. Et il est très difficile de les éteindre même quand le pot n'est pas dessus. De plus, il fonctionne à 100% par des prises d'air primaires. Et ce qui est pratique, quand la cartouche est presque vide, le brûleur dispose d'un régulateur de pression, ce qui permet d'avoir une performance homogène au réchaud. Tout ça fait que le Wind Boiler fait bouillir l'eau plus rapidement que les autres réchauds, c'est-à-dire environ 2 minutes, par force 3 ou 4. Alors moi j'ai choisi une cartouche de 127 grammes car elle rentre parfaitement dans le réchaud. Pour visser la cartouche au brûleur, c'est simple, il suffit de prendre le brûleur, enlever la petite poignée, la mettre sur moins à fond, ensuite prendre la cartouche, enlever le bouchon. Alors avant de mettre la cartouche, je voulais juste vous dire que la cartouche est vide, donc il n'y a aucun risque de feu. Alors ensuite il suffit de visser la cartouche sur le réchaud et c'est bon. Juste un petit truc, il n'y a pas besoin d'écraser le joint. Il faut juste aller fort, mais sinon il n'y a pas besoin de l'écraser comme un bourrin. Alors une technique, si vous ne savez pas la quantité de combustible qui vous reste dans votre cartouche, c'est simple. Si vous avez une cartouche MSR, de quelle qu'elle soit la taille, vous regardez sur le côté, vous avez des indications de flottaison. Donc c'est simple, il suffit de regarder la vidéo. Ensuite, vous la mettez dans l'eau, comme ceci. Bon là c'est logique, elle flotte. Parce que tout simplement la cartouche est creuse, donc vous allez la pencher pour évacuer l'air. Voilà, là il n'y a plus d'air. Ensuite je la lâche et vous pouvez voir que ça arrive. Attendez, à mon avis il reste un petit peu d'air. Voilà, c'était la bulle d'air. Donc vous pouvez voir là, bon bien sûr là j'ai changé de cartouche, parce qu'avant elle était vide, maintenant elle est pleine. Vous pouvez voir que là, plus la cartouche sera remplie, plus elle va s'enfoncer dans l'eau. Et plus elle soit moins remplie, plus elle va flotter. Donc du coup, comme là elle est remplie, elle va s'enfoncer le plus possible. Le principe de cette technique est, plus la cartouche est lourde, plus elle va s'enfoncer dans l'eau. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Maintenant on va passer au test. Mais avant de commencer le test, si vous trouvez que mon test est un peu trop simple, c'est-à-dire bouillir de l'eau, vous pouvez regarder mes vidéos bivouac, donc j'en ai 5 je crois, je sais pas, qui sont dans la description. Several bad puns later. Re tout le monde, donc pour le test, j'ai tout simplement utilisé de l'eau que je vais chauffer avec le réchaud Wind Boiler bien sûr. Pour faire le test, j'aurai besoin d'eau, du réchaud,
d'une boîte d'allumettes pour allumer le réchaud ou d'un fire steel. Donc voilà, j'ai terminé de monter le réchaud comme vous pouvez le voir. Alors il y a juste un point à retenir avant de monter le réchaud. C'est la valve, quand vous l'enlevez du truc, il faut toujours qu'elle soit sur off. Parce que si vous la mettez sur plus, là vous entendez pas mais il y a du gaz qui s'échappe. Et ça sert à rien d'en gâcher. Ok, maintenant je prends de l'eau. Ça, et je vais en verser, on va dire, jusqu'à la moitié, on va dire, donc 0,5. Voilà. Donc, regardez, c'est la moitié du réchaud. Voilà. Alors, juste avant de démarrer le réchaud, il y a juste un point à retenir, c'est ne jamais utiliser dans une tente ou dans une maison. Tout simplement parce que le réchaud dégage des gaz toxiques. Et quand vous allez recevoir le réchaud, il y aura une étiquette ici qui vous rappellera qu'il ne faut pas l'utiliser à l'intérieur. Ok, donc pour allumer le réchaud, il suffit de faire seulement un tour et demi. Et ça suffit pour allumer le réchaud. Et ensuite, vous ajustez une fois que le pot est dessus. Non mais attends, j'aimerais... Ok, donc voilà, là c'est allumé. Vous avez peut-être pas vu. Donc ensuite je mets directement hop, le réchaud dessus. Et il faut savoir que comme je vous l'avais dit, même si le pot n'est pas dessus, le brûleur peut résister avec des forces de 3 ou 4. J'en profite pour mettre le chrono. Voilà, ça a démarré. Et je viens juste de mettre la pote dessus. Donc on va augmenter la puissance. Et là je suis même pas à fond. Donc voilà. C'est encore très très chaud. Ça fait déjà 1 minute que j'ai arrêté le réchaud. Et c'est encore très 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 chaud. Voilà. Aussi, je vous avais pas montré. Attendez, je vais zoomer. Voilà. Pour enlever le réchaud, je vais faire ça tout à l'heure. Vous avez ici une petite protection en plastique. Donc il faut surtout pas toucher ici parce que c'est brûlant. Et ici là, vous avez une petite protection en plastique qui vous permet d'attraper le réchaud comme vous pouvez le voir. Ou sinon, vous pouvez tout simplement l'attraper par la bonbonne. C'est très froid. Par contre, si vous touchez ici, c'est très 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 chaud. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Maintenant, on va faire un petit débriefing sur ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé. Donc les choses que j'ai pas aimé, c'est le fait que la poignée soit tout petite. Attendez, je pose la caméra. Le fait que la poignée soit tout petite, ce qui fait qu'on peut pas l'attraper super bien. Donc c'est assez difficile. Il faudrait qu'elle soit plus grande et plus souple surtout, parce que vous pouvez voir qu'elle est vraiment assez dure et c'est pas très 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 pratique. Ensuite, le deuxième point que j'ai pas du tout aimé, c'est le fait qu'on peut pas l'utiliser dans une tente. Donc on pourra l'utiliser dans l'abside d'une tente du moment que la moitié de l'abside est ouverte. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une abside, regardez. Voilà. Donc ce sera à peu près tout pour les points que je n'ai pas aimé. Donc maintenant les points que j'ai aimés, c'est à peu près tout. Parce que vous pouvez voir qu'il résiste à des forces 3 ou 4. Il est très petit. Il faut savoir qu'il mesure 14 cm sur 10 cm. Ce qui fait que c'est assez raisonnable pour le mettre dans un sac à dos. Après il y a un point qui n'est pas très grave. Ça serait plus une amélioration. C'est le fait qu'il n'y ait pas de piezo sur le brûleur. Sur le Jetboy, il y a un petit bouton ce qui permet de faire une étincelle et allumer le réchaud, alors que sur celui-là, il n'y a pas, on est obligé d'utiliser une allumette ou un fire steel. Voilà, ça sera à peu près tout. Donc maintenant, pour le réchaud, vous le retrouvez aux alentours de 109 € au Vieux Campeur, plus tous les accessoires, c'est-à-dire celui-là, 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 et voilà. Bien sûr, tous ces accessoires plus le réchaud qui existent en modèle 1 litre et 1 litre 8 sont dans la description.
Alors oui, je conseille ce réchaud à une personne qui a besoin d'un réchaud petit, compact et qui a le budget bien sûr. Pour une personne qui commence la randonnée et tout ça et qui n'a pas besoin d'un réchaud très puissant, je conseille plus le camping-car, c'est-à-dire celui-là. Voilà, c'est celui avec lequel j'ai débuté et c'est celui maintenant qu'a mon père. Sinon, pour des personnes qui ont besoin d'un réchaud puissant qui dure longtemps et qui peut aller dans des très hautes altitudes, je conseille vraiment ce réchaud. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et à toute prochaine vidéo, salut! Soit vous sortez le petit disque, vous le retournez, vous regardez le côté de l'aiguille qui est nord et vous allez le magnétiser sur vos cheveux.